Sansal n'a plus de passeport algérien. L'Algérie lui a retiré de facto sa nationalité, mes amis. Un premier cas de déchéance qui, franchement, fait du bien. Et oui, mes amis, on l'a appris par le Soir d'Algérie, un quotidien qui, en règle générale, est très bien informé. Regardez bien, passeport désactivé, visa exigé. Ça veut donc dire que Boualem Sansal ne peut plus rentrer en Algérie. Alors, de facto, il s'agit d'une déchéance de nationalité, mes amis, parce que l'Algérie a donc décidé de désactiver le passeport biométrique de Boualem Sansal. Et donc, s'il veut rentrer sur le territoire algérien, il devra solliciter un visa avec son passeport français. De facto, c'est une déchéance de nationalité. Et ce débat de la déchéance de nationalité, il a été relancé d'ailleurs au mois d'octobre 2025. Vous le voyez ici, il avait déjà échoué une première fois en 2021 parce que le président Abdelmadjid Tebboune n'était pas pour. Et désormais, mes amis, il est possible que cette déchéance de nationalité soit mise en place. En tout cas, si Boualem Sansal veut se rendre en Algérie, il se rendra en Algérie comme un citoyen français puisqu'il se comporte en citoyen français. Mes amis, une chose très simple. Nous, en tant que Français, on doit en être contents. On s'est battu pour récupérer Boualem Sansal, enfin en tout cas Macron, on l'a récupéré, on le garde. Point. Rien à dire aux Algériens. Tahia al-Jazair, vive la France libre et souveraine. Bonjour. On plonge aujourd'hui dans une affaire complexe, celle de l'écrivain Boualem Sansal. À première vue, on pourrait croire à une simple histoire, administrative, un peu absurde. Mais un passeport, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'un document de voyage. Exactement. C'est un lien, une allégeance. Alors que se passe-t-il quand un État décide, comme ça, unilatéralement, de couper ce lien avec l'un de ses intellectuels les plus connus? C'est toute la question, et pour y répondre, il faut partir des faits. Ils sont d'une froideur quasi clinique. Allons-y. Et les autorités algériennes ont procédé à ce qu'on appelle la désactivation du passeport biométrique de Boualem Sansal. Une désactivation, donc pas une confiscation physique? Non, c'est plus subtil. Son passeport est devenu, électroniquement, une coquille vide, inutilisable. Et la conséquence concrète? Elle est immédiate. Pour rentrer en Algérie, son pays de naissance, il devra désormais, il devra se rendre dans un consulat algérien en France. Et demander un visa? Voilà, comme n'importe quel citoyen français. Et ce visa, il sera sur son passeport français. Le lien est rompu, en tout cas le lien pratique. Mais c'est le timing qui est fascinant. Ça tombe quelques jours à peine après sa libération le 8 novembre. Tout juste. Suite à une grâce présidentielle. Alors là, je suis un peu perdu. On le libère. Et une semaine plus tard, on le bannit administrativement. Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Mais il est ailleurs. Totalement. C'est-à-dire, on est en plein dans un jeu de billard à 3 bandes. Un jeu géopolitique où Boualem Sansal est devenu, malgré lui, la boule blanche. Expliquez-nous ça. Reprenons. D'après plusieurs sources, sa libération n'était pas un simple acte de clémence du pouvoir algérien, non. Ah bon? Elle aurait été obtenue après une demande, disons, très insistante du président allemand. D'accord. Donc l'Algérie fait un geste en direction de Berlin. C'est la première bande. Exactement. Et la suspension du passeport, quasi simultanée, c'est la deuxième bande. Elle est analysée par tous les observateurs comme une, je cite, une réponse ferme et résolue à la France. On a donc ce triangle qui se dessine. On fait plaisir à Berlin et on envoie un message de fermeté à Paris. C'est ça. Et l'intellectuel se retrouve au milieu, otage et instrument d'une relation franco-algérienne qui est, on le sait, exécrable en ce moment. Il paie les pots cassés d'une diplomatie qui ne dit pas son nom.
C'est terrible. C'est le jeu diplomatique. Mais alors, il faut bien une justification officielle, non? On ne peut pas juste dire on désactive son passeport, on parle de déclaration jugée provocatrice, c'est un flou total. C'est un flou volontaire, hein. Boualem Sansal, ce n'est pas un secret, est une voix extrêmement critique depuis des décennies, contre le pouvoir, l'armée, l'islamisme. Oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Non. Mais ce qui a probablement franchi une ligne rouge, ce sont ses positions sur des sujets qui touchent au cœur du récit national algérien. Comme? Son voyage très controversé en Israël en 2012, par exemple. Pour le pouvoir à Alger, ça, c'est le péché capital. D'accord, mais encore une fois, ça date. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette mesure, à ce moment précis? Est-ce que ce sont vraiment ces idées qu'on punit? Ou bien est-ce que c'est le symbole? On touche au cœur du sujet. Le symbole de l'intellectuel algérien qui vit entre les deux rives, qui est célébré et protégé par la France. Est-ce que le vrai crime, ce n'est pas cette double appartenance? C'est exactement ça. Le contenu de ces déclarations est presque devenu un prétexte. Le vrai problème, c'est ce qu'il incarne. Un homme qui aurait choisi son camp. Et puis, il ne faut surtout pas oublier la dimension de politique intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un message pour Paris. Non, c'est aussi, et peut-être surtout, un message envoyé au peuple algérien. Et comment c'est reçu justement? Parce qu'on pourrait imaginer une levée de bouclier, une défense de la liberté d'expression. C'est tout le contraire. D'après ce qui remonte des médias et des réseaux sociaux algériens, la mesure est non seulement populaire, mais elle est saluée. C'est vrai. Oui, elle reçoit un accueil très favorable. Il faut comprendre que le pouvoir algérien actuel a un besoin vital de se consolider sur un récit nationaliste très, très dur. Et dans ce contexte, sacrifier une figure comme Sansal, Sur l'autel de la fierté nationale, c'est politiquement très rentable. c'est un grand classique finalement. Quand un pouvoir veut resserrer les rangs, on désigne un ennemi intérieur, un traître. Exactement. Et l'argument qui est martelé en boucle, c'est celui-ci. La nationalité algérienne a été payée par le sacrifice de millions de martyrs. Sous-entendu, elle est sacrée. Et elle ne peut pas être portée par un provocateur. Le mot est important. On ne dit plus critique ou dissident. Non, on dit provocateur. Ça le sort du débat d'idées pour le mettre dans le champ de l'insulte à la nation. Le procès est déjà fait. Complètement. Donc, si je suis votre logique, cette histoire de passeport, ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape. Une sorte de mise en bouche. C'est un ballon d'essai. Et un signal. Un signal extrêmement fort. Un signal de quoi? Qu'est-ce qui pourrait venir après? Ce qui circule maintenant avec insistance dans les cercles du pouvoir à Alger, c'est l'éventualité d'une mesure bien plus radicale. Laquelle? La déchéance de nationalité. Ah oui. Là, on change complètement d'échelle. Complètement. Le passeport, c'est un outil. La nationalité, c'est l'être. La déchéance de nationalité, c'est la peine capitale civile. On n'exile plus, on efface. On décrète que la personne n'a en fait jamais vraiment appartenu à la communauté. C'est d'une violence. Symbolique. Inouï. Et sur quelle base légale il pourrait faire ça? C'est là que ça devient complexe. Le code de la nationalité algérienne est très strict. La déchéance est prévue pour des cas très graves. L'espionnage, le terrorisme. Pas pour des écrits. Non. Mais le discours qui prépare le terrain est déjà en place. On lui reproche d'être, je cite, « devenu français jusqu'à la moelle ». On l'accuse de se vanter de sa francité et surtout de la protection que Paris lui accorderait. Le raisonnement, c'est, bon, puisqu'il est si français, qu'il le soit entièrement. C'est ça. On lui retire la part algérienne qui, à leurs yeux, n'est plus qu'une façade. C'est tout si. On assiste en direct à la construction d'une figure de l'ennemi absolu. Il y a un décalage énorme entre la froideur de l'outil, une ligne de code qui désactive un passeport, et la violence passionnelle du symbole. Tout à fait. On transforme un citoyen en étranger administratif, en attendant peut-être de le transformer en fantôme civique. Étape 2, la suspension du passeport pour le couper physiquement du pays. Étape 3, potentiel, la déchéance qui achève la rupture. C'est une stratégie d'effacement. Progressive, oui. La question n'est déjà plus de savoir s'il peut rentrer chez lui. La question, c'est ce qu'il représente pour son propre pays. Et la réponse, c'est une anomalie à corriger. Ce qui est terrible, c'est qu'on utilise des outils très modernes, la biométrie, les bases de données, pour régler un conflit qui, lui, est archaïque. Le prince contre l'intellectuel. Le pouvoir contre la parole libre. Sauf qu'aujourd'hui, le bannissement ne se fait plus par un décret sur un parchemin, mais par la désactivation d'une puce électronique. Le résultat, lui, est le même. C'est l'exil. Et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est lorsqu'on retire son passeport à un écrivain, est-ce qu'on cherche à le faire taire lui ou à faire taire les questions dérangeantes qu'il incarne pour toute la nation? On lui retire le droit de franchir une frontière physique,
Mais l'objectif, c'est surtout de renforcer les frontières mentales à l'intérieur du pays. Et la vraie question, c'est, est-ce que ça marche ? En effaçant le porteur du message, est-ce qu'on efface le message lui-même ? L'histoire a souvent prouvé le contraire. Que se passe-t-il quand un simple passeport devient soudain une arme politique ? C'est vraiment le cœur de l'affaire qu'on explore ensemble aujourd'hui. L'histoire d'un écrivain connu qui se retrouve pris en étau entre l'Algérie et la France après une décision du gouvernement qui a absolument tout changé pour lui. Pour vraiment saisir la portée de cette affaire, il faut comprendre ce que la citoyenneté veut dire en Algérie. Une source le résume avec une phrase assez poignante : « La citoyenneté algérienne a été sacrifiée par des millions de martyrs ». Ces mots, ils nous rappellent que là, on ne parle pas juste de papier. On parle d'héritage, d'identité nationale. Tout est parti d'une décision, aussi soudaine qu'inattendue, qui a mis cet écrivain au beau milieu d'une véritable tempête médiatique et politique. Alors voilà, le geste qui a tout déclenché, les autorités algériennes ont désactivé le passeport de l'écrivain Boualem Sansal. C'est simple, du jour au lendemain, son lien administratif principal avec son pays d'origine a été coupé. Et ça, évidemment, ça a soulevé énormément de questions. Mais pourquoi ? Pourquoi une mesure aussi radicale ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. En fait, la réponse se trouve dans une série d'événements qui se sont enchaînés très vite, en l'espace de quelques jours à peine. Reprenons la chronologie. Le 18 novembre, Boualem Sansal est libéré de prison. C'est une grâce présidentielle qui aurait été demandée d'ailleurs par le président allemand. On aurait pu penser que c'était un signe d'apaisement. Eh bien non. Quelques jours plus tard, à peine, il tient des propos qui vont être qualifiés de provocateurs. Et c'est ce mot-là, provocatrice, qui est la clé de tout. Du point de vue des autorités algériennes, ces déclarations n'étaient pas de simples opinions, non, c'était vu comme une véritable offense à la nation. Et c'est cet acte, perçu presque comme une trahison, qui a déclenché la réponse immédiate du gouvernement. Maintenant, au-delà de la politique, quelles ont été les conséquences très concrètes de cette décision sur la vie de l'écrivain ? Le processus est assez implacable. Première étape, son passeport algérien est désactivé. Terminé. Deuxième étape, pour voyager, il est maintenant obligé d'utiliser son passeport français. Et la conséquence finale, qui est la plus ironique dans tout ça, il doit désormais demander un visa pour pouvoir rentrer chez lui, en Algérie. Aux yeux de son propre pays, il est devenu un étranger. Évidemment, une décision aussi forte ne pouvait pas passer inaperçue. Alors comment est-ce que ça a été accueilli, que ce soit par le peuple algérien ou au niveau diplomatique ? Et c'est là peut-être le point le plus surprenant. Loin de créer une vague d'indignation, la source nous dit que la décision a reçu un accueil populaire, plutôt favorable en Algérie, un soutien qui montre bien à quel point les déclarations de l'écrivain ont pu heurter une partie d'opinion. Cette affaire, elle met vraiment en lumière deux visions qui s'opposent totalement. D'un côté, on a l'Algérie, qui assume une action ferme, décisive. De l'autre, la France, qui le défend comme si c'était un de ses propres citoyens. On a donc deux nations, deux perspectives, et au milieu, une tension diplomatique qu'on peut sentir. Cette perception, elle est bien résumée par cette citation, tirée de la source, qui dit à son sujet « Il est devenu français jusqu'à la moelle ». Cette phrase, elle est utilisée pour justifier l'idée que son allégeance, en quelque sorte, aurait changé de camp. Mais attention, cette histoire de passeport désactivé, ce n'est peut-être qu'une première étape. Parce que maintenant, il y a une menace bien plus grave qui plane sur l'écrivain. Toute cette histoire nous amène à une question fondamentale, presque existentielle. Est-ce qu'un citoyen peut être déchu de sa nationalité ? Est-ce qu'on peut lui retirer ce qui, au fond, définit son appartenance ? Eh bien, selon les observateurs cités par la source, la désactivation du passeport pourrait n'être qu'un prélude. La prochaine étape possible, ce serait la révocation pure et simple de sa citoyenneté algérienne. Et on termine cette analyse en revenant à notre point de départ, avec une question profonde, une question qui résonne avec l'histoire et l'identité de toute une nation. Qui est digne de la citoyenneté des martyrs ? C'est une interrogation qui, aujourd'hui,